je n'ai pas aimé quand vous avez chanté, quand vous avez dit que vous alliez installer Gbagbo au pouvoir et que le petit Moussi aille chez lui. Mais non. Chers amis, ne répétez pas ça. Ne répétez plus ça. Parce que c'est... Ils disent quoi? Ils disent qu'ils ont compris. Ah, d'accord. Donc, si vous avez compris, c'est bon. Si vous avez compris, c'est bon. Parce que il y a beaucoup de pays qui nous ont aidés. Quand on m'a arrêté en 2011, beaucoup de nos camarades étaient en exil au Ghana, au Libéria, au Burkina Faso et au Togo, au Bénin. Vous voyez, et beaucoup sont partis en France. Donc, ça ne ressemble pas ni au PDCI-RDA, ni au PPACI. Le RHDP se réunit et demande au chef de l'État d'être son candidat. Ça, c'est un problème qu'on va attaquer tout à l'heure. Mais le chef de l'État leur dit, j'ai compris, je vais réfléchir. Et il prend l'avion, il s'en va en France. Et quand il rentre à l'Élysée et qu'il sort de l'Élysée, il prend l'avion, il revient à Abidjan et le lendemain il nous dit je serai candidat. Or donc, c'est à l'Élysée qui réfléchit. C'est à l'Élysée qui prend les réponses à donner à ses militants et à la Côte d'Ivoire. Je n'accepte pas ça. On est indépendant ou on lutte pour l'indépendance, mais on n'est pas dépendant de l'Élysée. Je refuse ça. Et si c'est pour ça qu'ils ont bombardé
ma résidence présidentielle, quand j'étais président, eh bien, ils peuvent recommencer. Parce qu'un pays libre est un pays libre. Un pays libre doit être un pays libre. Un pays libre est un pays libre. Je n'accepte pas qu'on joue de façon si caricaturale avec notre indépendance. Maintenant reste le vrai sujet. Le sujet du 4e mandat. Mais pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Je refuse. Je refuse. Je refuse. Il faut refuser, hein? Il faut refuser. Comment? La Constitution est claire. La Constitution est nette. La Constitution interdit à un citoyen de faire plus de 2 mandats. Et toi, tu es là, tu veux faire 4. Tu veux faire 4. Mais pourquoi tu vas t'arrêter à 4? Si tu fais 4, fais 5, fais 6, fais 7, fais 8, fais 9 en même temps. Tu as trouvé tes moutons alors. Tu peux t'asseoir sur eux tant que tu veux. Et j'ai regardé l'autre jour, j'écoutais la radio et j'entends que son parti veut organiser une marche pour le 4e mandat. J'ai dit, yeah. Voilà les gens qui veulent nous donner la nourriture. Mais si c'est comme ça, nous allons marcher tout le temps, tous les jours. Nous allons marcher tous les jours pour dire non au 4e mandat. Si eux, ils marchent, nous on marche. Si eux, ils marchent, nous marchons. Et la Côte d'Ivoire
va être un pays de marcheurs. Mais qui a trompé ce monsieur en lui faisant croire qu'il pouvait venir comme ça et puis dire un coup Amadou Gon est décédé, donc je suis obligé de faire un troisième mandat, et puis deuxièmement il vient, bon, voilà, il faut, comme il y a la paix, je travaille bien, oui. Non, qui lui a dit ça? On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Papa Laurent. Est-ce que vous avez compris ça? On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas Cheikh Tidiane Ka, sur laquelle il n'y a pas Soro Guillaume, etc. Est-ce que vous avez compris ça? Que moi, Papa Laurent, je ne serai pas digne d'être candidat à la présidence de la République parce que j'ai volé. Est-ce que vous entendez ça? Parce que c'est un mot brutal pour dire voler. Je ne suis pas le voleur. Et ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Ici en Côte d'Ivoire, parmi tous ceux qui font la politique, moi, bravo, personne ne peut me traiter de voleur. Je considère que cela est une insulte à ma personne. C'est ça, on ne va pas accepter. C'est une insulte à ma famille. Mais ils veulent qu'on se batte. Donc, mais ça c'est quoi? Mais qui est ça qu'on se battra? Alors, les jeunes, vous criez, on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre. C'est pas comme ça qu'on se bat. C'est pas comme ça qu'on se bat.
Désactiver le bouton. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Je sais surtout quand il faut donner les coups. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. On m'appelle Babo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Je ne sais pas s'ils sont au courant. J'ai des gens que j'ai ramenés à la vie qui veulent me jeter au royaume de la mort. Est-ce que ça c'est normal? Tu ne peux pas me trouver en maman et puis vouloir me piétiner en maman. Ça c'est pas possible. Merci à tous pour le cadeau d'affaires. Merci à tous pour le cadeau pour cette vidéo. Merci beaucoup. Alors tu me trouves en Côte d'Ivoire et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire. Moi, ça ne peut pas être comme ça. Je me bats depuis longtemps pour la démocratie, mais ce n'est pas pour jouer. Ici en Côte d'Ivoire, si on n'a pas la démocratie, qu'est-ce qu'on va faire? Quel système politique allons-nous utiliser? Les amis ont des rois. Les régions du sud ici ont des générations et il y a une génération qui prend le pouvoir à un moment donné, après c'est une autre génération. Les lobbies sont nomades, donc eux, ils n'ont pas de système assis. Les malinqués, le pouvoir est construit autour des mosquées, puisqu'ils sont tous musulmans. Et puis il y a les crews, où il n'y a pas de pouvoir centralisé. Alors on va prendre quel modèle? On va prendre quel modèle? On est obligé de chercher un système où le peuple lui-même s'exprime et choisit son dirigeant. On est obligé. Sinon, ça va être la pagaille. Or, ce système
que nous avons choisi, pour lequel nous nous battons, n'arrange pas certains. Ils veulent dénaturer la démocratie. Et la CEI que nous avons fait créer, ils veulent faire en sorte que cette CEI soit boiteuse pour qu'il passe en bas et qu'elle désigne les leurs. Mais je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça du tout. Je n'accepte pas ça. Si on fait des élections, on fait des élections. Si on ne fait pas des élections, on ne fait pas d'élections. Mais on ne peut pas faire semblant de faire des élections et puis choisir quelqu'un qui n'a pas été élu. Non, moi je ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. La démocratie est, ou bien elle n'est pas. Elle est, ou bien elle n'est pas. Nous avons pris une première mesure. C'est de retirer de la CEI notre camarade qui nous représentait. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. Ils ont bombardé ma maison. Ils ont bombardé ma maison pour pouvoir arriver au pouvoir. Hein. Mais pourquoi? Vous, pour arriver au pouvoir, il vous faut toujours faire la guerre. Il faut que le monde voit maintenant ceux qui sont pour la guerre et ceux qui sont pour la paix. Il faut que le monde voit aujourd'hui ceux qui sont pour la guerre et qui ne viennent au pouvoir que dans la guerre et ceux qui sont pour la paix qui ne viennent au pouvoir que dans la paix. En 2020, je n'étais pas ici, mais ils ont tué le petit Toussaint Kofi pour pouvoir arriver au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi toujours, pour arriver au pouvoir, il faut qu'il y ait des gens qui meurent? Pour que vous arriviez au pouvoir, il faut toujours des gens qui meurent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Nous allons aller aux élections. Nous allons aller aux élections. Et nous allons gagner l'élection. Parce que quelqu'un qui agit comme ça, c'est que déjà il a peur de la confrontation électorale. C'est qu'il a peur de la confrontation électorale. Mais nous n'en avons pas peur. Au contraire. Au contraire. Chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. J'avais lancé l'appel de Benoît pour dire que tous ceux qui souhaitaient
que ce régime s'en aille, je leur ouvrais mes bras. Mais il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui croient que j'en appelais à une coalition de partis. Non. Moi, j'appelle les Ivoiriens. J'appelle les Ivoiriens. Regardez, l'autre jour, j'ai reçu des docteurs, des gens qui ont fait l'université, qui ont eu des doctorats, ils sont au chômage. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Mais eux, ce n'est pas un parti politique. Mais eux là, ils ont un intérêt à ce que ce régime change. Ils ont un intérêt. Et j'ai discuté avec eux. J'ai demandé au président exécutif de continuer la discussion. Il y a des artistes qu'on punit aujourd'hui parce qu'on les a vus causer avec moi ou bien causer avec un de mes proches. Est-ce que ça c'est normal ça? Moi, quand j'étais président, je recevais même les artistes qui étaient leurs amis. Parce que c'est des artistes de la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui la pagaille. Les enseignants sont en grève. Je voudrais dire que je soutiens les enseignants en grève. Pour la simple raison que l'État veut les combattre. Comment? Un pays où il n'y a pas de grève, ce n'est pas un pays. Un pays où il n'y a pas de grève n'est pas un pays. Moi, j'ai vu plusieurs grèves. Même les magistrats, ils ont marché du palais de justice jusqu'à la présidence de la République. Et je les ai reçus. Mais quand tu es sûr de toi et que tu ne caches rien, tu reçois des gens qui sont mécontents. Et puis ils te disent pourquoi ils sont mécontents. Et si tu peux régler leurs problèmes, tu les règles. Si tu ne peux pas régler aussi, tu leur expliques pourquoi tu ne peux pas régler. Mais dès que quelqu'un est mécontent, on envoie des encagoulés les arrêter. Et on envoie des encagoulés les arrêter devant leur famille, devant leurs enfants, devant leurs épouses. Aujourd'hui, nous sommes à une période où il y a l'élection présidentielle qui arrive dans 6 mois et en même temps où il y a la commission électorale indépendante qui boite. Elle boite.
elles boitent au lieu de marcher. Mais nous savons déjà ce qu'une commission électorale boiteuse amène au pays. En 2010, la commission électorale était dirigée par l'opposition. Je croyais naïvement que la commission électorale ne faisait pas les élections, mais que ce sont les Ivoiriens qui votaient. Donc je leur ai laissé ça. Oh! Oh, je me trompais. Le premier président de la commission électorale, c'était Bégré Mambé. Bégré Mambé, qui est aujourd'hui Premier ministre, de qui vous savez. À un moment donné, Bégré Mambé avait déjà inscrit 400 000 noms, alors que les opérations n'avaient pas du tout commencé. Il y avait 400 000 noms inscrits. Quand j'ai vu ça, je l'ai renvoyé. Et j'ai demandé qu'on me propose un autre. On m'a proposé Youssouf Bakayoko. Oh! Donc moi j'ai vu des commissions électorales qui boitent. Je ne peux plus accepter une commission électorale qui rentre. Je ne peux plus accepter ça. Mais nous allons aller aux élections. Hein. Nous allons aller aux élections. Nous allons aller aux élections et nous allons gagner l'élection. Il n'y a pas de découragement. Quand vous voyez une commission électorale qui boite, il faut la combattre. Il faut la combattre. Il faut la combattre jusqu'à ce que son pied soit redressé. Nous étions représentés par Demba Traoré, mon jeune ami, qui est avec moi depuis 1990. Il est venu avec moi parce que je lui ai dit de quitter la commission électorale. Parce que ce n'est pas une commission électorale. Moi, je ne combats pas Pibert Koulibaly. Je combats un système global. Un système qui fait que l'élection, même en Afrique, est considérée comme un instrument pour que certains pays étrangers placent leurs hommes à la tête de nos États. Je ne veux pas. Moi, je ne veux pas de ça. C'est pourquoi je parle de souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Quand
Quand on est souverain, on prend soi-même les décisions qui nous concernent. On prend soi-même les décisions qui nous concernent. Et je suis pour que les Africains soient souverains, c'est-à-dire pour qu'ils décident eux-mêmes ce qu'ils veulent faire pour leur pays. Comment ça se fait que le kilo de cacao coûte 5 000 francs au Cameroun et aujourd'hui 2 000 francs à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Comment? N'est-ce pas le même marché? N'est-ce pas le même marché? C'est le même marché. Mais il y a un pays qui est plus souverain que l'autre. Pardonnez à la toux. C'est qu'il y a un pays qui est plus souverain qu'un autre. Et que ça ne gêne pas de donner, 5 000 francs par kilo aux paysans, alors que dans l'autre, on lui dit, hey, attention, hein, tu as trop de dettes, donc il faut voir. Tu as trop de dettes, donc il faut voir. Si tu peux faire, je retiens 2, 3, comme ça, tu vas nous donner un peu ici. Mais ce n'est pas la souveraineté. Et je ne suis pas pour ça. Le problème de l'arrestation de Poli Souleymane, qui par affection pour moi se fait appeler Babo Koné Souleymane, j'ai téléphoné à Paris pour avoir des nouvelles. Je n'ai pas pu avoir son avocat, mais je crois qu'il a déjà 2 ou 3 avocats qui s'occupent de cette affaire et j'espère qu'elle va bien se terminer. C'est un combat que nous menons, c'est un combat que tout le monde mène et mon devoir à moi, c'est au moins de prendre des informations quand un accident comme ça arrive à un de ceux qui me suivent. Donc, je souhaite que le Seigneur le fasse libérer le plus tôt possible. Il y a aujourd'hui des problèmes de terre en Côte d'Ivoire, des problèmes fonciers en Côte d'Ivoire. Vous trouvez un bout de terre, il y a 5 personnes qui ont des papiers sur cette terre-là.
Vous trouvez un bout de terre, il y a 3, 4, 5 qui ont un ACV sur cette terre. Chers amis, prenons garde. Prenons garde parce que nous allons avoir des problèmes dans ce pays à cause du foncier. À cause du problème de foncier, nous allons avoir des problèmes. Abidjan n'existe plus. Abidjan n'existe plus. Vous avez vu les chefs hébrieux qui sont venus faire la bénédiction. Ils n'ont plus de terre. Ils n'ont plus de terre. Ici, nous sommes sur un stade. Mais ce stade-là, c'est quoi? C'était la forêt des Hébrieux. C'est là qu'ils venaient faire leur chasse, leur plantation. Aujourd'hui, pour nous, c'est un stade. Bon, nous voyons des immeubles partout, mais c'est la forêt des gens. C'était la forêt des gens. Mon maire est là, le maire de Ouagadougou. Je l'ai vu tout à l'heure. Et je disais l'autre jour à la réunion que j'espère qu'il n'y aura pas un jour un fou comme maire de Ouagadougou qui va se lever pour aller détruire toutes les cases, toutes les maisons, soit disant qu'il va construire des boulevards, soit disant qu'il va... C'est pas possible. Quand je suis arrivé au pouvoir, en 2000, j'ai fait un tour à Yamoussoukro et j'ai constaté que les infrastructures n'existaient pas. Je me suis mis à bâtir Yamoussoukro. J'ai construit l'Assemblée nationale de Yamoussoukro. On devait me livrer le produit fini en 2012. On m'a arrêté en 2011. Allez voir à Yamoussoukro, le bâtiment est là, presque achevé, et on l'a laissé comme ça dans la bourse. Et je n'ai pas emprunté un seul franc pour le faire. J'ai commencé à construire aussi la présidence de la République. J'ai commencé. Mais les travaux étaient moins avancés que les travaux de l'Assemblée nationale. J'ai construit l'hôtel des parlementaires à Yamoussoukro. Parce que j'ai vu un ami parlementaire PDCI avec qui je causais. Je lui ai dit, je suis en train d'achever le nouveau parlement à Yamoussoukro. Il dit, mais Babo, toi aussi. Moi, j'ai emprunté pour construire
ma maison à Abidjan. Je n'ai même pas fini de payer les trucs. Et tu nous dis d'aller à Yamoussoukro. J'ai dit bon, si c'est ça, je vais vous faire un hôtel. Et j'ai fait l'hôtel. L'hôtel des parlementaires, il existe à Yamoussoukro. Il nous a coûté 22 milliards. Quand j'ai vu que la compagnie des gens ne disent pas la vérité, les gens ne disent pas la vérité. Quand j'ai vu que tous les services ne pouvaient pas aller immédiatement à Yamoussoukro, j'ai décidé de faire en sorte que l'autoroute aille jusqu'à Yamoussoukro. Quand vous fouillez après l'autoroute de Yamoussoukro, l'autoroute s'arrêtait à Saint-Gros. Celui qui a fait que l'autoroute va aujourd'hui d'Abidjan à Yamoussoukro, c'est Gbagbo Laurent, c'est moi. Celui qui dispute ce que je dis peut aller interroger Patrick. Il n'a même pas besoin de l'amener ici, il peut aller sur lui pour l'interroger. Celui qui a négocié notre entrée dans l'association des pays qui bénéficiaient des négociations avec les pays arabes. Et nous avons construit l'autoroute. Et c'est pendant que nous construisions l'autoroute de Saint-Gros à Yamoussoukro que les gens de Jacquesville m'ont demandé de faire un pont. Parce que pour aller à Jacquesville, c'était la galère. Il fallait prendre un bac. Il fallait prendre un bac. Alors, quand j'ai su ça, j'ai appelé les banques arabes. Et je leur ai dit, pendant que nous travaillons sur l'autoroute avec une compagnie tunisienne, c'est une compagnie tunisienne qui a fait cette autoroute. Alors, pendant que nous faisons ça, est-ce que vous pouvez me faire un petit crochet là pour aller à Yamoussoukro, pour aller à Jacquesville? Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Combien on a calculé, puis bon. Ils ont indiqué une société égyptienne. Et c'est cette société égyptienne-là qui a fait le pont entre Abidjan et Jacquesville. Si nous voulons éviter des guerres liées au foncier, il faut faire une loi sur le foncier. Nous allons légiférer pour que chaque citoyen ivoirien
une parcelle de terre. Vous voyez aujourd'hui à Abidjan, les gens qui ne sont pas ivoiriens, allô, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ils fraudent. Pour avoir la nationalité. Et une fois qu'ils ont la nationalité, avec ce document, ils fraudent pour avoir la terre. Ils fraudent pour avoir la terre. Et une fois qu'ils ont la terre, ils fraudent pour avoir des grands bâtiments dessus. Vous allez voir la nationalité des gens qui possèdent des grands édifices à Abidjan. Ce sont les gens de ce type-là. Ce sont les gens de ces gens qui ont fraudé pour être ivoiriens, ensuite qui ont fraudé pour avoir la terre. Ce qui fait que souvent, quand il y a des problèmes, ils disparaissent. Je suis étonné que ceux qui nous gouvernent provisoirement ne voient pas ça. Je vous dis toujours, si vous voulez être riche, ne venez pas faire la politique. Faites des entreprises. Mais si vous venez faire la politique et que par la politique vous devenez riche, c'est que vous êtes un voleur. Parce que dans la politique, le plus haut grade, le plus haut degré, c'est d'être président de la République. Moi, j'ai été président de la République. Je sais les moyens qu'on a. Je sais qu'on a la capacité de voler. On peut. Voilà. Puisque quand tu es président, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas ni la présidence de la République, ni le ministère qui enrichit un homme politique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça te donne les moyens de vivre. Ça te donne de quoi vivre. Mais ça ne te donne pas de quoi être riche. C'est ça que je veux dire. Alors il y en a, on voit ici des hommes politiques qui sont riches, qui ont l'argent. Mais où ils ont pris tout ça? Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025.
que ce gouvernement, ne soit plus au gouvernement en 2025. Donc, je veux profiter de la terre de Benoît pour dire à tous les hommes politiques j'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Il ne faut pas essayer de faire la roublardise avec nous. Il ne faut pas dire bon, je vais m'approcher de Babé et puis je vais le rouler. On ne roule pas. On ne roule pas. On ne roule pas. Je peux me tromper, moi, mais quelqu'un ne va pas dire oui. Je vais voir qu'on m'a ouvert les bras, il va aller faire comme ça, et puis non. Il faut être clair. Il faut être clair. Il faut être net. Il faut être franc. Il faut être loyal. Je dis en même temps à tous mes collaborateurs de ne pas rejeter les gens. Si quelqu'un veut venir, et discuter loyalement avec nous, sincèrement avec nous, qui discute. Donc, voilà un point que je voulais dire ici. Quand moi je suis arrivé au pouvoir en 2000, j'ai trouvé en place, une dette de 6 000 milliards. J'ai trouvé que c'était trop. 6 000 milliards. Mais aujourd'hui, oulala, aujourd'hui, oulala, oulala. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais les États-Unis sont très endettés. J'ai dit, ah bon, tu veux comparer la Côte d'Ivoire aux États-Unis? Eh bien, je te souhaite bonne chance. Parce que comparer la Côte d'Ivoire aux États-Unis,
C'est comme comparer le margouillat et l'éléphant. Si les États-Unis doivent à une banque ou à un État ou à plusieurs banques et à plusieurs États, qui va venir leur tordre le cou ou le bras pour leur dire « donne-nous notre argent » Qui? Personne. Dans le monde, là, personne ne peut aller tordre le cou aux États-Unis pour dire « donne-nous forcer notre argent ». Mais nous, nous, tout le monde peut tomber sur nous. Nous, tout le monde peut tomber sur nous. Et il n'y a rien. Et il n'y aura rien. Ils sont assis sur nous et puis ils peuvent fumer un cigare. C'est pourquoi, en politique, plus que partout, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas les États-Unis. Trump est arrivé, mais Trump dit que lui, il veut prendre le Canada comme un État américain, il veut prendre le canal de Panama, il veut prendre le Groenland, mais il dit ça, et puis il n'y a rien. Qui va lui faire quelque chose? Il est président des États-Unis. Si tu veux lui faire quelque chose, il faut aller. Et toi-même, tu vas voir ce que ta parole va te faire. Oui, quand je parle de la Digba dette, parce que c'est une dette Digba. Quand je parle de la Digba dette de la Côte d'Ivoire, il y a qui dit oui, les États-Unis sont endettés et tu n'enlèves pas ta bouche là-bas. Ah, il faut enlever ta bouche, sinon ce qui va tomber sur toi, donc on aura ça. On aura le problème de la dette. Grosse dette. Digba dette. Digba. Ouais. Digba dette. On aura ça. Digba dette qui a été prise par des grands économistes. Or, nous qui ne sommes pas économistes, quand on a trouvé 6 000 milliards, au moment où on quittait, on avait fait passer 4 000 milliards. Mais ça, on ne dit pas. On ne dit pas ça. Mais nous allons dire, nous allons le dire. Nous allons le dire. Je vous dis que on cherche un président de la République pour la Côte d'Ivoire. On ne cherche pas un économiste. On cherche un président de la République. C'est tout. C'est tout. Pour être président de la République, la première qualité, la première compétence, c'est qu'il faut aimer le pays. Il faut aimer ton pays. Et nous
notre pays. Nous aimons notre pays et c'est pourquoi nous allons nous battre. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de rire, c'est le moment de pleurer. Parce que Adjamé, notre Adjamé, a été cassé, a été démoli. J'ai écouté des explications. J'ai écouté longtemps des explications. Mais je ne suis pas convaincu que c'est ce qu'il fallait faire. Et je pleure avec les habitants d'Adjamé qui ont eu leur maison cassée. Je leur dis que je suis avec eux. Je l'ai déjà dit. J'ai envoyé le secrétaire général le dire. J'ai envoyé la responsable du district d'Abidjan dans le parti le dire. Mais moi-même, il fallait que je vienne, que je m'asseye devant les responsables d'Adjamé. Il fallait que je m'asseye à côté de Guégui Amoudi Pierre, mon ami d'Abidjan, d'Adjamé, qui a été député ici et qui a été maire ici. Il fallait que je m'asseye à côté d'eux pour leur dire « Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas comme ça qu'on arrange une ville. On n'arrange pas une ville en mettant les habitants de la ville au dehors. Quand je suis sorti de prison et que j'étais en Belgique, j'ai vu à Port-Boué des femmes de Port-Boué qui allaient dormir sur les tombes au cimetière. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru que c'était quelque chose de passager. Or, ce n'était pas passager, c'était permanent. On a cassé ensuite GESCO, on a cassé Mosicro, on a cassé Locodro, et aujourd'hui, c'est un des piliers de la ville d'Abidjan, Adjamé. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, je ne voudrais pas qu'un jour un fou devienne maire de Gagnoa et qu'il aille casser tous les quartiers pour faire des places de la nation, des places de la République. Enfin, où on va? On va où là?
Monsieur le chef, c'est ça que je suis venu vous dire. Que je ne suis pas d'accord. Mais on rentre dans une période électorale. On rentre dans une période électorale. Je dis que quand je serai élu, quand je dis que quand je serai élu, ce village sera reconstruit. Et je souhaite que tous ceux qui sont ici, ou bien que tous ceux qui sont devant leur télévision, ou bien tous ceux qui écoutent la radio, qui m'entendent, entendent ça. Et quand je serai élu, si je ne le fais pas, qu'ils viennent me demander des comptes. Ce n'est pas bon, ce n'est pas juste de casser les maisons que les gens ont passé leur vie à construire. Et surtout, un village pilier de la ville d'Abidjan. Parce que si je ne dis rien, c'est comme si je suis d'accord avec ceux qui ont cassé. Oh, il faut qu'ils sachent que je ne suis pas d'accord. Voilà. Il faut, quand tu n'es pas d'accord, il faut qu'on sache que tu n'es pas d'accord. Et je dis que je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont cassé. Je ne suis pas d'accord avec une telle politique. Mais moi, j'ai nommé Guégui Amongi Pierre, gouverneur du district d'Abidjan. Il a détruit combien de maisons? Il a détruit combien de maisons? Le seul endroit où on a fait des travaux, c'était le marché d'Agamé. Donc, le marché d'Agamé était devenu trop petit. Quand Pierre a été élu maire d'Agamé, on a été obligé de casser les maisons, les bâtiments dans lesquels les femmes vendaient pour les agrandir. Et elles, on leur a trouvé une place dans les rues adjacentes. Donc elles étaient déjà logées. Elles avaient une place où elles continuaient de vendre et de gagner leur vie avant qu'on arrange leur maison. C'est comme ça les choses se font. C'est comme ça les choses se font. Bien. Amongi est là, non? Oui. Bon. Donc, c'est ce que je suis venu vous dire.